Salut, c'est Ratnight. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que j'ai pas trop l'habitude de faire parce que on va parler aujourd'hui de transition donc sur Sony Vegas. Donc je fais ce tutoriel parce que il m'a été demandé de faire des tutoriels sur une transition en particulier, mais moi j'ai décidé de vous en présenter 5 et les 5 sont plutôt pas mal, vous allez voir. C'est des transitions qui peuvent être vraiment utilisées dans tous les domaines, que ce soit pour faire des montages simples ou des edits. Je pense que ça peut vraiment bien passer dans toutes les situations et dans tous les gameplays. Juste avant de commencer, je tiens à dire qu'il vous faudra 3 plugins nécessaires si vous ne les avez pas. Ce sont Universe, New Blue et Saphir. Donc si vous les avez pas, je vous mets un petit lien en description avec une playlist pour craquer les différents plugins. Et c'est parti, on commence sans plus tarder avec la première transition qui s'appelle New Blue Color Wash. J'ai mis donc 2 clips avec une petite musique. Je vais directement ajouter des bandes noires. Donc clic droit, insérer une piste vidéo. Ensuite on va dans générateur de médias, couleur unie, blanc. Hop, on glisse sur la piste qui est en haut. On va l'étirer comme ça. Et on va aller ici, mode de composition, multiplier masque. On va ensuite aller dans recadrage d'événements. Et on va baisser ça en maintenant le clic, à peu près comme ça. On va également ajouter de la rapidité, donc clic droit, insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Donc c'est ce que je fais dans tous mes tutoriels, hein, vous avez l'habitude. Double clic pour ajouter un point là, double clic pour ajouter un point là. Hop, on monte. Clic droit fondulant, donc ça, hop. Et ici on va faire pareil. Hop. Voilà, S, CTRL X, petit fondu ici. Hop, S, CTRL X, petit fondu ici. Donc, on va pouvoir ensuite ajouter enfin la transition. Donc, on va aller dans l'onglet transition ici. Hop. Ensuite, on va donc sélectionner New Blue Color Wash. Donc, qui est ici. Hop. On va directement glisser le premier, donc Alga et Bloom. On va le mettre entre les deux vidéos jusqu'à temps que vous voyez un petit plus ici. Hop, on lâche le clic. Donc là, directement, ce qu'on va faire, c'est que dans Dark Color, on va sélectionner le noir. Hop. Ici, on va sélectionner quelque chose d'un peu plus sombre. Ici, on va rester dans le vert, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je vais mettre vert foncé. Et ici, vous allez mettre 32. Voilà. Et là, si on regarde ce que ça donne, donc pour regarder sans que ça bug, vous sélectionnez, vous faites Shift B. Et là, vous voyez qu'il y a un petit rendu qui se fait. Et voilà. On va passer maintenant à la deuxième transition. Pour cette deuxième transition, ça va être très rapide. Donc c'est un effet que j'ai déjà présenté. Donc on va aller dans Effet de piste. Bien sûr, j'ai gardé la rapidité ici. Hop, on va aller dans... Donc c'est le plugin Saphir et l'effet s'appelle S-Rack Defocus. Tac, comme ceci. Ajouter OK. Donc là, vous allez recopier les mêmes presets que moi. Hop. Vous allez recopier ça. Donc vous mettez pause à la vidéo. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer ceci. Donc vous cliquez sur l'horloge, vous vous assurez qu'il y ait bien le cadenas d'activer ici, et du coup on va ajouter un point donc à 0, on va aller au milieu, on va augmenter tout ça, et vous voyez que ça va faire un flou très sympathique, donc à peu près à 0,019 par exemple. On avance dans la vidéo et on remet 0. Hop, donc là on peut voir qu'il y a même les points qui sont ici. Là c'est un petit peu trop long, du coup je décide de le rapprocher. Hop, et voilà. C'est vraiment très facile. On va remettre le petit son de transition. Hop, qui se trouve dans mon Fortnite Editing Pack. Et on va même se permettre de rajouter un petit Lightlix. Donc vous allez voir. Insérer une piste vidéo. On va la baisser juste en dessous des bandes noires. Et donc là, Pack Ratnight. Overlay, Lightlix,
Et on va mettre par exemple, je sais pas moi, celui-là. Tac, U pour séparer la vidéo de l'audio. CTRL X sur le son. Et on va mettre ça en haut. Tac. On sépare tout ça. Et là on va mettre mode de composition, écran. Et hop, vous avez ça. Donc on va faire un petit fondu ici. On va couper là un petit fondu. Et regardez. C'est bien mieux. Juste avant, on peut rajouter un petit zoom. Donc on va aller dans effet de piste. Vous allez ajouter S Blur Mo Curves. Et donc on va activer Z Dist. Et on va se mettre juste avant. Hop, on va aller au milieu. On ajoute un point bien sûr avant. À 0. Enfin 1 pardon. Et là on va zoomer. Donc on va baisser un peu. Par exemple à 0,767. On va aller un peu plus loin dans la vidéo. Et on va mettre 1. Donc voilà, la transition est finie. On passe à la troisième. Donc pour cette transition, c'est vraiment une transition que j'apprécie énormément. Et il y a pas mal de youtubeurs qui l'utilisent. Donc c'est la transition glitch. Donc alors, c'est parti. Il y a deux façons de la faire. Personnellement, je préfère la deuxième, mais je vais vous montrer la première. Donc c'est avec l'effet Universe. Vous allez aller dans Transition. Et vous allez descendre dans Uni.glitch Transition. Donc voilà, ça c'est celle de vraiment de base. Hop, on la glisse ici. Donc hop, on va faire ça. Voilà. Et là, vous voyez au milieu que c'est glitché. Donc voilà. Après, vous pouvez, ce qu'il y a de mieux, c'est mettre des petits sons de glitch en arrière-plan pour que ça soit plus réaliste. Donc ces petits sons seront bien sûr en description. Mais je tiens à vous dire que j'ai un projet, c'est de faire un énorme pack d'editing avec à peu près plus de 1000 overlays, etc. Avec plein de sons, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Bien sûr, il serait gratuit. Ça demande pas mal de boulot de trouver tous les overlays, etc. Mais ça peut se faire, je suis en train de travailler dessus. Donc je pense que c'est une putain d'idée. Et donc voilà. C'est une transition vraiment simple, mais qui fait son taf. Mais maintenant, je vais vous montrer ma version, qui est d'ailleurs encore plus simple. Il n'y a aucun plugin, il faut juste un petit son de glitch qui est ici, et un overlay. Donc, insérer une piste vidéo. On va le mettre en mode écran, bien sûr en dessous les bandes noires. Donc pour mettre en mode écran, vous appuyez là, mode de composition, écran. Donc, moi j'ai cet exemple là, j'en ai plein d'autres dans mon pack qui arrive prochainement. D'ailleurs ce sera ma prochaine vidéo. Et on va le faire comme ça. Hop, petit fondu. Et voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est efficace, c'est propre. Rien à dire. On passe à la prochaine transition. Donc pour la quatrième transition, il s'agit de S-Wipe Bubble. Donc pareil, vous allez dans transition. C'est une transition qui est assez sympathique. Et on va prendre S-Wipe Bubble. Hop. Et qui est très facile à maîtriser. Je l'utilise souvent dans mes edits. Regardez ça. Hop là, je trouve ça vraiment très propre en fait. Je peux me le faire un peu plus lent. Donc voilà, sur ce genre de transition, il y a juste besoin de l'appliquer, de l'ajuster un peu entre les clips et c'est fini. Hein. Pareil après, vous pouvez ajouter un petit light leaks de temps en temps. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Hop, on va mettre lui au pif. Hein. De toute façon, le but c'est que vous compreniez. Tac, hop.
Hop, et voilà, fini. Et on passe à la dernière transition. Et donc alors pour la dernière transition, j'ai choisi d'utiliser S-Shake parce que c'est un effet qui est très utilisé, mais souvent on l'utilise à tort et à travers, et pour les transitions, c'est vraiment quelque chose de délicat. Donc je vais vous montrer ce qui peut être pas mal de faire. Donc ça va être un shake assez lent et vertical. Donc on va ajouter en effet de piste bien sûr l'effet S-Shake. Hop. Et vous allez recopier les presets. Donc moi j'en ai un que j'ai configuré ici. Vous allez mettre pause à la vidéo, vous allez recopier ça. Voilà, après Z et tout ça, il n'y a rien qui change. Hop, donc nous ce qu'on va varier c'est l'amplitude. Donc on va aller ici par exemple, on ajoute un point à 0. Hop, un point à 1. On va plus loin. Et un petit point à 0. Donc là ce que je vous conseille c'est de faire des fondus. Donc vous appuyez sur CTRL. Hop, vous sélectionnez les deux ronds. Vous faites fondu rapide. Et à la fin c'est pareil, vous sélectionnez les deux ronds avec CTRL. Fondu rapide. Je trouve vraiment assez clean ce shake. Et il est un peu... il peut vraiment passer partout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Bien sûr, on n'oublie pas un petit light leaks. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à lâcher un petit commentaire. Donc merci à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé la vidéo. Donc non, bien sûr je rigole, hein, c'est faux, j'aurais bien aimé qu'il sponsor la vidéo, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si tu veux me soutenir gratuitement, je t'invite à mettre mon code créateur RADTHENIGHT dans la boutique. Et pourquoi pas à regarder des petites pubs Utip. Vous regardez une petite pub de 30 secondes et ça m'offre 5 centimes. Et ça peut être énorme si vous êtes beaucoup à le faire, donc un grand merci à vous. Moi je vous dis ciao, c'était RADTHENIGHT. T'es qu'un fils d'insecte, t'es né d'un inceste. Papa je fais la sieste, ton rap il empeste. T'as gars dans la veste, je suis pas chéri, je suis modeste. T'as gars dans la veste, je suis pas chéri, je suis modeste. J'ai des plugs dans le Michigan, t'as des plugs à la